Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va parler d'investissement responsable, ou plutôt investir en préservant l'environnement. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors l'idée de cette vidéo, en fait, c'est suite à une discussion avec ma fille le mois dernier, qui me faisait le reproche de ne pas investir suffisamment dans des sociétés qui préservent l'environnement. Donc, alors suite à cette discussion, j'ai un peu réfléchi. Alors, dans un premier temps, j'ai dit non, tu racontes n'importe quoi. Et puis bon. L'idée a fait son chemin et j'ai trouvé j'ai trouvé que effectivement je pense qu'elle a raison et qu'il faut maintenant investir davantage tout en préservant l'environnement. Et c'est en faisant des recherches en fait sur Morningstar. Sachez que Morningstar, en tous les cas le .com, hein, le Morningstar US est vraiment très très intéressant en termes d'idées sur les investissements, sur les fonds d'investissement aussi, ils sont très très bons dans les analyses. Donc je vous conseille vraiment de regarder de plus près ce site, il est vraiment très bien fait. Donc et c'est sur Morningstar en fait que j'ai trouvé un indice qui s'appelle donc indice Morningstar US Low Carbon Risk, qui en fait répertorie les entreprises qui ont une faible empreinte carbone. Donc suite à cet indice, donc, qui regroupe, et on va y venir plus tard, un certain nombre d'entreprises, beaucoup de tech entre autres, donc j'ai pris en fait une par une les entreprises et j'ai essayé de regarder quelles étaient les entreprises qui étaient sous-évaluées par le marché, donc c'est le second point. Et ensuite, parmi toutes ces sociétés qui étaient sous-évaluées, j'ai essayé de sélectionner en fait uniquement les sociétés forcément qui versent un dividende croissant au moins depuis 5 ans. 10 ans ça aurait été difficile, mais un track record sur 5 ans, j'en ai trouvé 3 qui sont intéressantes. Et donc je vous propose de voir ensemble donc, les 3 sociétés en question. Alors avant de vous présenter les 3 sociétés, juste un petit point sur l'indice Morningstar US Low Carbon Risk. Donc évidemment ça reprend principalement donc, cet indice des sociétés qui sont listées sur le marché US, donc à hauteur de 98,81%. Donc là vous avez donc, la répartition des entreprises par secteur. Le secteur de la technologie est le plus représenté, après, avec presque 25%. Ensuite, donc, vous avez le secteur financier à 14%. Et si je ne me trompe pas, le secteur de la santé, 13,75%. Et enfin, donc, la partie retail, donc, avec 12,11%. Donc, voilà. Et puis là, vous avez... j'ai pas mis toutes les sociétés hein, il y en a plus de 50. Mais là, j'ai mis les principales. Bon, vous avez Apple, Microsoft, Amazon, Facebook... Alphabet, Google, donc Tesla, Berkshire Hathaway, JP Morgan, enfin bref, Johnson & Johnson. Donc vraiment des grosses boutiques qui en fait constituent le panier d'entreprises pour cet indice. Alors la première entreprise à faible empreinte carbone et qui est actuellement sous-évaluée, c'est Viacom CBS. Alors il faut savoir que donc, son symbole c'est VIAC, VIAC, donc du secteur donc, de la communication. Elle a un coupon trimestriel à 0,24 $. Actuellement, le rendement du dividende est à 2,24%. Son prix se négocie actuellement donc, sur le marché autour de 42-43 $. Et la capitalisation boursière donc, de Viacom CBS est de 27,8 milliards $. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement du dividende actuellement est supérieur par rapport à sa moyenne des 5 dernières années. Là j'ai mis justement le ratio, donc 61%, le rendement est supérieur à hauteur de 61% par rapport à sa moyenne sur 5 ans, donc c'est vraiment intéressant. On est actuellement à 2,24, sa moyenne sur 5 ans est à 1,39. Si on regarde, si on jette un coup d'œil sur le PER, donc ratio, on constate qu'il est quand même en ligne par rapport à sa moyenne des 5 dernières années. Et enfin, si on compare donc le PER de Viacom par rapport au secteur, on voit que le PER est de 10,5 et est largement inférieur au PER du secteur, donc de 25 actuellement. Alors si on jette un coup d'œil sur le dividende, on constate que ça fait 11 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption.
Donc, et ça fait maintenant 2 ans qu'il verse un dividende croissant. Donc, quand je vois ce type de courbe, ça me fait un peu peur. J'ai plutôt l'habitude de courbes qui, sans aucune interruption, qui croient constamment. Là, il y a eu pendant la crise de 2008 donc une baisse vraiment importante du dividende. Donc bon, c'est pour moi un point assez négatif. Si on regarde par contre la croissance du dividende ces 10 dernières années, elle a été vraiment importante, elle a été de 17% par an. Donc c'est vraiment une croissance très très soutenue. Et sur les 5 dernières années, la croissance elle a été quand même de 10% par an. Alors au niveau du coupon, donc c'est un coupon trimestriel en mois 1, donc en janvier, avril, juillet et octobre. Donc le coupon annuel est actuellement de 0,96 $. Donc pour l'instant ils n'ont pas annoncé le nouveau dividende, mais il devrait arriver donc très prochainement, je pense courant juin-juillet. Donc pour une distribution aussi autour de, je pense, juillet. Alors au niveau du chiffre d'affaires, donc en 2011 il était autour de 13,6 milliards de dollars. En 2021 donc il sera donc autour de 25 milliards de dollars. En 2017 il y a une hausse importante du fait de très certainement de la fusion en fait entre CBS et Viacom, donc qui a boosté le chiffre d'affaires. Mais bon, le volume d'affaires est autour de 27 milliards de dollars, chiffre d'affaires assez constant. Au niveau de la dette, il y a eu un pic, forcément, quand il y a eu la fusion entre les deux sociétés, je pense que ça a nécessité un emprunt très certainement, donc qui a fortement augmenté la dette sur capital, mais on constate quand même depuis 5 ans que la dette diminue de manière importante, donc c'est un point positif, même si il y a un point de vigilance quand même, la dette reste importante. Alors la seconde société à faible empreinte carbone et qui est actuellement sous-évaluée, c'est Merck. Alors Merck, donc du secteur de la santé, donc symbole MRK, donc qui a un coupon trimestriel à 0,65 $, donc a actuellement donc un rendement sur dividende de 3,36%, donc déjà vraiment plus intéressant que Viacom CBS, ça c'est clair. Le prix actuellement de Merck se négocie autour de 77 $, et la capitalisation boursière donc de la société est de 193 milliards de dollars. Alors au niveau du titre, on constate que le rendement sur dividende actuellement est vraiment supérieur par rapport à sa moyenne des 5 dernières années. Précisément, donc, il est supérieur de 13% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc le rendement actuel, je vous rappelle, était à 3,36%. Le rendement moyen des 5 dernières années était à 2,98%. Donc là déjà, il y a quand même un point intéressant. Mais le second point qui est vraiment encore plus intéressant, c'est son PER actuel, donc, qui est de 11,8, alors que sa moyenne de ces 5 dernières années donc, était de 15,9. Donc là, on voit très bien que le prix actuellement du titre est vraiment sous-évalué. Et si on compare donc le titre de Merck, enfin le PER de Merck avec le PER du secteur, on voit qu'il y a vraiment un gap aussi important. Donc je vous rappelle, le PER de Merck est à 11,8, le PER, la moyenne du PER du secteur est quand même à 19,8. Alors concernant le dividende, ça fait maintenant 30 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption, et ça fait 9 ans qu'il verse un dividende croissant chaque année. Si on jette un coup d'œil sur la croissance sur les 20 dernières années, la croissance du dividende a été de 4% par an. Mais par contre, sur les 5 dernières années, on voit une petite accélération de la croissance du dividende puisqu'elle a été de 6% par an. Alors au niveau du coupon, donc c'est une distribution trimestrielle en mois 1, donc en janvier, avril, juillet et octobre. Et le coupon donc, annuel est de 2,60 $ par action. Alors si on jette un coup d'œil sur le business, on constate que le chiffre d'affaires de Merck est stable en fait depuis 10 ans. Donc on est autour de 48 milliards de dollars. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles actuellement les investisseurs sont plutôt sévères avec ce titre. Si on regarde au niveau de la dette sur capital, ça c'est un point qu'il va falloir vraiment améliorer dans les prochaines années, essayer de contenir la dette en dessous de 0,4, donc ça serait bien. Je pense que c'est un des challenges aussi
de Merck dans les prochaines années. Donc c'est un point de vigilance qu'il faudra surveiller. Mais une fois de plus, hein, c'est une société qui crache vraiment du cash. Donc il y a encore, vraiment, il n'y a aucun risque pour l'instant sur le dividende en tous les cas, mais il y a un point d'attention, c'est vrai, sur la partie dette. Alors enfin, la troisième société à faible empreinte carbone et qui est actuellement sous-évaluée par le marché, c'est Gilead. Donc Gilead, qui est aussi du secteur de la santé, donc symbole GILD, donc qui a un coupon trimestriel à 0,71 dollars. Donc le rendement du dividende actuel est de 4,39%, donc là c'est vraiment intéressant. Le prix se négocie autour de 64-65 dollars. Et enfin, la capitalisation boursière de Gilead est de 81,4 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement actuel du dividende est vraiment supérieur à la moyenne de ces 5 dernières années. Plus précisément, il est supérieur de 34%. Donc là, très clairement, il y a un coup à faire sur Gilead, je vous le dis. Au niveau du PER, on constate que le PER, il est flat hein, par rapport, si on compare à sa moyenne des 5 dernières années. Et enfin, donc, le PER donc, de Gilead de 9 est largement inférieur au PER du secteur donc, de la santé qui est de 19,8. Là, je vous dis, il y a vraiment un coup à faire sur Gilead. Là, je suis actuellement très bullish hein, sur ce titre. Alors au niveau du dividende, le track record, il est plutôt récent, hein. Ça fait que 5 ans qu'il verse un dividende croissant. Donc, donc le premier versement a eu lieu en 2014. Et donc regardez, hein, donc en 5 ans, ils ont augmenté donc, le dividende de 16% par an. Donc c'est colossal. Évidemment, je pense que ça va se tasser dans les prochaines années. Les premières années ont été les meilleures, on va dire. Mais Gilead a la réputation, en tous les cas, de gâter leurs actionnaires. Ça, ils s'en cachent pas. Donc ils sont très très orientés sur la distribution élevée d'un dividende. Alors au niveau du coupon, donc c'est un coupon trimestriel en mois 3, donc mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est de 2,84 dollars. Et donc la prochaine distribution de dividendes aura très certainement lieu au mois de juin, mais pour l'instant rien n'a été annoncé. Mais bon voilà, on a encore un peu le temps pour se positionner. Alors au niveau du business, on constate qu'il y a une explosion en fait, du chiffre d'affaires entre 2011 et 2015, pour ensuite un tassement d'activité, et après ça commence de nouveau à repartir avec l'arrivée de nouveaux médicaments qui devraient être des blockbusters, je pense, dans les années à venir. Au niveau de la dette sur capital, la dette est quand même relativement élevée. Pourquoi ? C'est simple, hein, Gilead, c'est une nouvelle société qui, depuis 5-6 ans, ne cesse de croître par la croissance externe. Donc la croissance externe, donc c'est le rachat de nouvelles sociétés, de laboratoires, et donc qui se fait en partie par de l'autofinancement et en partie par des emprunts bancaires. Donc ça explique aussi le montant important de la dette. Mais une nouvelle fois, Gilead, hein, c'est vraiment une société à fort potentiel. Moi, j'y crois vraiment beaucoup. Donc, j'ai aussi beaucoup investi dans enfin beaucoup. J'ai commencé à investir depuis le début de l'année dans cette société et je vais continuer. Donc, je pense que oui, là, il y a aussi un coup à faire en tous les cas. Alors en résumé, sur base de l'indice de Morningstar, j'ai identifié donc 3 sociétés à faible empreinte carbone qui donc sont actuellement sous-évaluées et qui versent un dividende au moins depuis 5 ans. Donc vous avez Viacom CBS qui a un prix qui je considère plutôt attractif actuellement, hein, comme Merck et Gilead. Donc c'est la raison pour laquelle le titre de ces 3 sociétés sont sous-évalués actuellement. Au niveau du rendement du dividende, j'ai mis orangé pour Viacom CBS. Pourquoi ? Tout simplement que vous commencez à me connaître, hein, je cherche principalement des sociétés qui ont un rendement sur dividende au moins de 3%. Viacom CBS, le rendement il est en dessous de 3%, c'est la raison pour laquelle j'ai mis orangé. Par contre, donc Merck et Gilead ont des rendements sur dividendes au-delà de 3%. Gilead, on est au-dessus de 4%. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis vert.
Projection long terme, j'ai quelques doutes sur Viacom CBS. Ça, c'est le secteur des médias, actuellement est en pleine restructuration. J'ai appris que Verizon, pour le coup, restructurait aussi en vendant les filiales Yahoo et j'ai oublié et AOL aussi. Donc bon, il y a beaucoup de changements actuellement sur les médias. En plus avec l'arrivée de Google, de Amazon et d'Apple, je pense que ça va encore beaucoup bouger. Donc j'ai quelques doutes sur Viacom CBS sur le long terme. Bon, je me trompe peut-être, mais bon voilà. Par contre, je suis très très bullish sur Merck et Gilead sur les 10-20 ans à venir. On entend encore parler de ces grosses sociétés de santé, j'en suis persuadé. Ils ont dans le pipeline, ils ont encore beaucoup de blockbusters qui vont arriver, qui vont assurer la croissance des prochaines années, qui vont assurer aussi la croissance du dividende sur les prochaines années. Donc j'ai aucun doute sur Merck et Gilead. En tous les cas, moi, je me suis déjà positionné sur Merck et Gilead depuis la fin de l'année dernière. Je vais continuer cette année. Comme vous le savez peut-être, cette année j'ai décidé vraiment d'orienter mon portefeuille sur des titres du secteur de la santé. Pourquoi? Parce que je pense que c'est des sociétés qui auront un fort potentiel dans les prochaines années. Ouais, je me suis pas trompé, hein, déjà avec l'histoire du Covid. Je pense que ça va booster le chiffre d'affaires, en tous les cas de Merck. Gilead, je suis un peu moins sûr. Mais bon, voilà. Donc voilà. Bon, une fois de plus, hein, ça, j'ai fait mes propres recherches. Je peux me tromper. Peut-être que Viacom CBS a un fort potentiel, je sais pas. Mais peut-être aussi que Merck et Gilead vont se planter, hein. Je sais pas aussi. Moi, je pense que bon, sur le long terme, c'est des deux sociétés qu'on entendra encore parler. Mais bon, voilà. C'est aussi un point important, c'est faites votre propre recherche. Moi, je donne simplement mon avis, donc c'est pas un conseil d'investissement. Donc j'insiste vraiment, hein, à chacune de mes vidéos, faites vos propres recherches. C'est vraiment très très important. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine et surtout bon trade. Au revoir.